Hello! Bon lundi guys! Il est super tôt encore, ben il est quasiment 8h mais il fait noir dehors là, ça a été difficile de me lever là, quand il n'y a aucun soleil à 7h puis que c'est gris comme ça, je suis comme... Surtout que je me couche pas tôt dans la vie, c'est surtout ça. Là je me crème parce que je me prépare, il va y avoir de la visite dans quelques minutes. Les plans ont énormément changé, il faut tout le temps que je m'adapte. Mais là on a ce matin Eric le menuisier qui vient pour finir d'arracher le plancher. C'est là où on s'était laissé dans notre dernier vlog. Le plombier était venu une première fois, il avait réussi à couper des petits bouts de plancher, mais genre mon plancher est ça d'épais, là, il est pas comme bien fait. Fait que ça va aller mieux si c'est le menuisier qui fait. Puis là une fois tout le plancher ouvert, ce soir Fred, ça s'en vient tellement mélangeant, Fred le plombier s'en vient et lui va pouvoir bouger les tuyaux et refaire ça comme du monde. Puis après ça demain logiquement Eric repasse demain après-midi pour fermer le plancher. Et là après ça, si je me trompe pas, Fred le plombier revient et il va faire son rough de bain et de toilette et d'évier. J'ai jamais fait des grosses rénaux de même, puis il y a des étapes là, ça n'a pas de bon sens comment on a des affaires à faire. Moi je vous dis là, c'est sûr qu'on se rend à Noël, là, comme c'est sûr qu'on finit genre début janvier, parce que le temps passe trop vite, ça n'a aucun sens. Parce qu'on dépend de plein de gens. Que je vous expliquais dans le dernier vlog, un peu découragée. Fait que voilà, ça va être ça aujourd'hui. Je vais vous faire un petit top date pendant ou après. Puis j'étais censée aller à une rencontre pour édition papier avec KO Magazine et les filles. Mais ça donne très mal parce qu'il faut que je reste ici pour le plombier qui me donne une plage horaire de 3 heures. Donc je vais faire en FaceTime. Mais c'était un peu ça le plan du jour. Finir ma préparation de vidéo de Noël aussi, très important parce que je suis encore en retard cette année. Puis au moins là j'ai mes idées, mais il faut que je vois dans quel ordre j'ai fait puis que je développe mes idées pour chaque vidéo, tu sais. Excusez si j'ai des affaires d'indents, c'est mon smoothie est vive. Des fois il y a des petites particules de fruits, genre. Non mais tu sais la statue a plein de bras, ça avait l'air de ça. J'ai une nez qui pique, j'ai encore des allergies, pourquoi? Ounana, ounana. Bon alors Eric et Dave viennent juste de partir, j'ai pas pu filmer pendant en fait parce qu'ils ont toutes fermé comme les portes en haut pour pas faire trop de poussière et c'est tellement exigu en haut là. Est-ce que vous entendez comment c'est écho? Je pense que c'est parce qu'ils ont enlevé le plancher. J'ai même pas vu encore. Vous allez avoir ma réaction on cam. Mon dieu que c'est écho. Hello. Je suis comme stressée un peu de voir ma salle de bain encore plus tenue. On continue d'enlever des choses. Ils ont enlevé du gyps et tout le plancher normalement. On va voir. Le stress. Oh my god. C'est tellement laid comme ça. Oh j'ai peur. Oh my god. Checkez ça. Eh là là, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, comme dans les films quand ils poussent une porte, puis là, ils entrent dans un autre monde, là, genre Narnia ou je sais pas quoi, là. Comment Fred va faire pour travailler là-dedans tantôt? C'est comme tellement intense. What? Eh ben, ah, le mur est enlevé, là. J'ai rarement vu une pièce aussi nue. En tout cas, pas chez nous, puis même dans les émissions de Renault, ils le font pas tout le temps, là, tout arracher le plancher, mais là, nous, c'est comme nécessaire. Ah oui, puis on a ouvert ici aussi pour que tantôt Fred puisse mettre genre de loupe d'aération, là, derrière le meuble pour l'évier. Ah, mais au moins, il va avoir accès à tous les tuyaux, comme ça, là, on voit très bien. On est comme vraiment dans le squelette de la maison. On n'aura jamais fini avant Noël. J'ai envie de pleurer, c'est comme tellement trop intense, là. Merde. La porte était ouverte. Devinez où Lily. Depuis tantôt je la cherche. Je viens de voir deux petits yeux briller dans le rangement là. Ouh! Hey, je fais mon acrobate. Lily, viens-t'en! Hey, je peux pas croire qu'elle a marché là. Oh! Lily! Où te caches-tu?
Re-salut, officiellement, maintenant qu'il fait clair, je m'en venais voir les travaux parce que le plombier vient de partir. Je pense qu'il fait une très belle job et que, ben, on a bien avancé honnêtement. Selon lui, on va réussir à finir avant Noël. Moi, je suis pas certaine. Mais de leur côté, le menuisier, le plombier, c'est sûr que, genre, d'après moi, d'ici la semaine prochaine, c'est bon, là. Fait que je suis contente, enfin, ça avance. Fait que là, je vois qu'il a passé toutes sortes de tuyaux. Il a fait plein de nouvelles affaires. Oh. Tout ça ici, c'est changé. Là, soit Pat va faire le tuyau de balayeuse centrale pour qu'il sorte là. Ah oui, puis ça, en passant, j'ai eu plein de commentaires sur mon dernier vlog de filles de France qui étaient genre, c'est quoi ça, une balayeuse centrale? Je vais vous expliquer, il y en a plein qui m'ont demandé de vous montrer, fait que je vais vous montrer ça. Là, je sais pas si... Ouais, ça va pas vous dire grand chose de même là. Mais en gros, ça c'est ma prise de balayeuse centrale qui est là d'habitude. Je pense qu'on va la changer hein, parce qu'elle est jaune et dégueulasse. Mais ouais, la balayeuse centrale, c'est ça, il y a le tuyau qui passe là-dedans qu'on va mettre en dessous du plancher. Et balayeuse, c'est aspirateur tout simplement. Moi, j'utilise autant le mot balayeuse qu'aspirateur, ça veut dire la même affaire. Mais balayeuse centrale, il y a ça dans certaines maisons au Québec. Je sais pas pourquoi exactement. On m'a dit que c'était très rare en France, mais d'après moi, c'est parce que c'est juste pas utile au sens où, mettons, à Paris, les appartements sont très petits et je vois pas vraiment l'utilité d'avoir, tu sais, ben, une balayeuse centrale parce que c'est pratique dans les grandes maisons. Moi, c'est drôle par contre, à mon hôtel à Paris, j'ai remarqué qu'il y en avait une prise pour la balayeuse comme ça. Oh, Lily, elle sort, je vais aller l'attraper, attendez-moi. Coco de midi. Non, 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 t'es toute sale. Aïe, aïe, aïe. Il faut pas aller dans le rangement. Non. Oh non, t'es toute sale. Attends-moi. Oui, c'est ça, les balayeuses centrales, je pense que c'est plus utile dans les grandes maisons ou des maisons à plusieurs étages. Là. Genre, moi, mon hôtel, il était pas nécessairement grand, mais il était fait vraiment sur le long, fait que, ben, sur le haut, fait que ça pouvait être utile. Mais sinon, je sais pas c'est quoi vraiment les avantages là, versus utiliser un aspirateur régulier. C'est juste que je me promène seulement avec le tuyau sur moi et non comme le corps de la balayeuse ou de l'aspirateur. C'est pas mal juste ça, mais comme honnêtement, mon tuyau, vu qu'il est vieux, il est tellement lourd. J'ai vu des balayeuses centrales plus modernes chez des gens, puis il est vraiment léger le tuyau. Fait que là, c'est mon nouveau rêve, avoir un tuyau léger parce qu'il y en a qui pèsent rien, mais le mien il est vraiment pesant. J'ai l'impression de porter un gros cobra sur moi quand je m'en vais au deuxième étage faire la balayeuse. Fait que bref, c'est un peu ça le principe, c'est juste que tu plugues dans le mur directement le tuyau, là, pas l'électricité, mais juste le tuyau, puis ça aspire de mon sous-sol. Voilà. Bref, revenons à nos boutons, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Tantôt ici, il a coupé les tablettes, de toute façon, on n'en a pas besoin. Je pense même qu'on va enlever les autres qui sont là parce qu'ici ça va être le miroir puis pas cette largeur là d'après moi, donc il va falloir comme enlever puis boucher avec du gyps, on va cacher tout ça dans le fond. Et ouais, là il a fait comme une espèce de prise d'air en loupe pour l'évier. Puis l'évier, ça là, c'était tout en bas sur le plancher, mais là je pense que la façon de faire c'était en les mettant au mur, fait que maintenant c'est changé, génial. Et ça, ah oui c'est bon, ça il l'a tassé. Le tuyau de la toilette pour qu'il soit réglementaire, je pense qu'il fallait qu'il soit comme plus à gauche avec une certaine distance, fait que ça c'est fait, ça nous a bouché ça. Il y a tous les tuyaux blancs qui sont nouveaux, puis ouais c'est ça, là-bas je vous ai montré. J'ai tellement hâte là, ça commence à prendre forme là, même si ça a l'air encore vraiment de rien pour moi là, ça avance puis je suis comme soulagée. Fait que c'est pas mal ça, là, je vais aller voir en bas, c'est vrai dans le rangement il y avait des choses aussi. Oh, j'ai tellement hâte de passer la balayeuse demain, il y a de la crasse partout par terre depuis 3 semaines, il y a des choses qui traînent partout. Ouh là là, c'est dégagé là, il manque de plancher. Checkez que ça a de l'air, juste en dessous de la salle de bain. Oh, Kijiji! Ouais, d'après moi, il faudra racheter, je sais pas, là, cette espèce de plafond flottant. Fait que là, on a enlevé ici le gros tuyau qu'on avait du poêle à bois, en fait. J'allais dire de la sécheuse, pas par tout. Tout ça, je sais pas si ça reste comme ça. Ben, je vais faire un petit ménage en bas de tout ce qui est tombé. Mon Dieu, ah, j'avais pas vu, il y a comme plein d'affaires partout. OK! Notre bain est toujours là, radieux. Il manque le overflow qui m'a dit. Fait qu'on va aller acheter ça demain. J'ai juste comme les petites pattes qui venaient avec. Je vous dis, là, je compte les jours avant de pouvoir prendre un bain. Ça fait tellement longtemps. J'ai des bons blushs qui attendent sagement dans ma chambre. J'en ai genre 50 000 d'accumulés parce qu'à chaque fois que j'en recevais un cadeau, j'étais genre oh nice, mais je prends pas de bain dans le bain bleu vieux de 30 ans, ça me dégoûte. Fait que j'attends impatiemment. Le truc que je vous ai pas montré qu'on a fait ce week-end, samedi, il y a eu un autre petit traîneau dans la maison, c'est rien de bien excitant. Pour vous, non, en tout cas pour moi un petit peu, parce que ça fait depuis qu'on est arrivé qu'on veut faire cette job-in-là puis qu'on l'a pas fait faire. C'est de changer la porte d'entrée parce qu'elle avait une fenêtre, puis tu sais pour les vols c'est moins bon, puis j'ai des fenêtres juste à côté, fait que c'est pas tellement utile d'en avoir une là, surtout que je gardais tout le temps le store fermé pour pas que les gens voient en dedans, tu sais. Fait que c'est ça, finalement on a trouvé quelqu'un à son compte qui nous l'a changé parce qu'on avait fait des soumissions avec les quincailleries puis c'était pas, c'était quand même assez cher.
cher honnêtement. Si vous pensez qu'une porte d'entrée ça coûte juste 300$, avec l'installation et tout, là on parle de milliers de dollars, là, c'est vraiment cher. Même que j'ai pris la porte la plus basic au monde, puis c'est ça, souvent les portes comme telles c'est 300, mais avec l'installation et tout ça, ça prend souvent au moins 2-3 heures. Nous ça a pris 4 heures, puis ça a coûté 1100 à peu près, juste pour vous donner une idée là. J'aime ça vous donner les prix comme je dis pour celles qui sont en maison ou qui vont l'être bientôt. C'est toujours le fun à savoir là, c'est quoi les dépenses un peu. C'était tout le temps au moins 1000$ comme je chargeais pour la porte d'entrée, puis on trouvait ça cher, fait qu'on a attendu. Puis là il y a eu des délais, mais finalement on l'a fait, mais c'est correct, il a pas neigé cette journée-là, il faisait pas trop froid. Fait que j'ai comme tout tassé mes plantes en haut dans mon studio. J'ai parti le chauffage, j'étais genre hey, il est pas question que j'en perde une à cause du courant d'air. Sans joke là, ça peut être mortel des fois là, un gros contraste de température. C'est des plantes tropicales là. Je veux dire la plupart ils viennent genre d'Afrique ou ailleurs, donc des moins 15 ils connaissent pas ça, ça veut dire. Fait que je les ai toutes mis en haut, puis ils ont toutes survécu sans problème. Je les ai toutes replacées. Le gros fun d'aller replacer 30 plantes exactement au bon endroit dans ma maison. Et c'est ça, je sais pas pourquoi j'aurais pas parlé, je vais juste vous la montrer, mais là c'est pas terminé. Fait que c'est ça, c'est vraiment comme mes autres panneaux dans la maison, c'est le modèle là avec 6 panneaux qui appellent, ou je sais pas trop. Fait que je sais pas si vous vous rappelez exactement qu'est-ce qu'on avait ici avant, mais là c'est juste une porte beaucoup plus blanche parce qu'elle est neuve et il manque à faire le petit genre de seuil en bois là. On a acheté quelque chose, on va teindre la même couleur que le plancher. Et ça aussi ça va partir, inquiétez-vous pas, je vais le mettre blanc là, comme mes autres cadrages. J'hésitais avec le brun foncé comme on a fait dans le boudoir là, mais pas dans le boudoir, excusez, ici là, la genre de salle de lavage. Ça, on aimait bien l'effet que ça faisait, mais je vais le mettre blanc, je pense. Fait qu'il me reste à peinturer, c'est ma petite jobine restante, mais il faut que j'attende que Pat fasse de quoi avant. Je pense qu'il voulait, ouais, il voulait remettre des clous, ça bouge un petit peu. Voilà notre nouvelle porte. Avec des nouvelles poignées, parce que les anciennes, y allaient nous rester dans les mains à un moment donné, sérieusement, là, c'était comme des vieilles dorées, là, une vieille affaire longue, mais là, j'ai pris ceux-là que je trouvais vraiment cute, de la marque Weiser, je sais pas comment dire. Mais c'est juste un petit modèle comme ça, tout rond, bronze, là, pour qu'il fitte vraiment avec nos poignées partout ailleurs dans la cuisine. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre donc? Ah oui, c'est ça, il y a une autre question qui est revenue souvent, à part la balayeuse centrale. Et c'est une question, ma foi, primordiale, à laquelle j'avais pas pensé répondre. Tout le monde me demandait où vous vous lavez, où vous allez faire pipi, caca. C'est vrai que c'est un détail très important que j'ai pas pensé vous donner, mais je vous rassure, nous avons une salle de bain au sous-sol. Dans le fond, je sais, ma maison est un peu bizarre, il y a pas de salle de bain au rez-de-chaussée, c'est un peu dommage, mais il y en a une en haut et une en bas. Fait qu'on se lave au sous-sol et je vous avoue que c'est la première fois qu'on se lavait au sous-sol parce qu'on allait tout le temps en haut avant, on n'avait pas besoin d'aller en bas, tu sais. Notre sous-sol pour l'instant, on l'utilise vraiment pas. En ce moment, il est rempli de trucs à donner, à vendre, des déchets de rénovation, parce que ça d'ailleurs, j'en ai pas reparlé, mais on disait dans l'autre vlog que Got Junk 600$ c'était abusé. Fait que finalement j'ai juste fait le truc de Sophia la designer. Elle m'a dit qu'elle avait loué un U-Haul. Ça avait coûté vraiment pas cher puis qu'elle était allée tout dropper à l'éco-centre parce que nous on n'a pas de trailer. Et c'est ça qu'on a fait hier en fait. On est allé louer pas un U-Haul mais chez Home Depot une petite wagonnette, je sais pas comment on appelle ça, un Econoline que Pat appelle ça. Ça a coûté juste 25$ plus taxes, fait que 29. On avait 1h30, on a fait l'aller-retour puis on a pu se débarrasser d'une coupe d'affaires. Va falloir le refaire, mais en tout cas je vais vous dire, j'ai trouvé ma solution pour les déchets. C'est juste qu'il reste plein dans le sous-sol. Fait que je vous montrerai pas le sous-sol aujourd'hui, ok? Je vais vous le présenter officiellement un jour, mais en ce moment j'ai trop hâte. Fait qu'un jour on va s'amuser à le rénover, mais pas maintenant. Mais je veux bien vous montrer la salle de bain, que vous voyez, que vous compreniez un petit peu comment je fais pour faire mes besoins. Je m'excuse vraiment de pas vous avoir donné cette info là. Oh! J'ai failli tomber. Ces escaliers sont tellement dangereux. Checkez mes escaliers, je vous les ai déjà montrés, hein. Là, by the way, ils sont ultra sales parce que j'ai plus de balayeuse. Vous allez rire parce que la toilette en bas est plus belle que celle en haut. Pour l'instant, parce qu'elle a été rénovée plus tard que celle en haut. Mais là, elle est pas vraiment belle, elle est en bordel parce qu'on a juste descendu genre nos trucs essentiels pour l'instant. Mais je vais faire un petit bathroom tour très rapide. Attendez, je recule un peu dans la pièce, mais voilà, c'est comme ça. C'est quand même grand. Charmant ici, mes trucs d'hygiène féminine. Il y a un peu tous les démaquillants et tout ça. Papier de toilette. On a juste comme utilisé notre ancienne armoire là, de l'appart dans le salon ici en attendant, là, ça rentrait bien. Et c'est ça, la vieille toilette dégueulasse qu'on a jamais lavée encore. Le petit cabinet avec un miroir que je trouve beau, hein, parce qu'il est rond, il est quand même nice. Il est tout sale, je viens de me rendre compte, mais il est beau. Ici, on a une mini fenêtre inutile avec encore un vieux ston rose, c'est épouvantable. Et finalement, nous avons la douche qui est minuscule, qui est une douche coquille, comme Pat voulait mettre en haut au début. Finalement, je suis bien contente qu'on fasse pas ça, parce que ça va être vraiment plus beau des tuiles, qu'on se le dise. Mais ouais, c'est juste vraiment la base, tout petit. Je vais enlever mes souliers, je vais aller dedans, je vais vous montrer. Bon.
Checkez comment c'est petit. Je me sens un peu comme s'il va me lancer genre dans l'espace, comme je suis dans une petite navette. Genre. Faut pas être claustrophobe, ça c'est certain. Puis ça aussi, pas mal sûr qu'on l'a jamais lavé encore. On s'en est jamais servi avant les rénaux. Ouais, fait que c'est pas mal ça. C'est très dégueulasse, alors je vais sortir tout de suite. Fait que c'est pas mal ça, le petit bathroom tour. C'est vraiment une pièce faite sur le long, mais tu sais, je veux dire, elle est pas dégueu, là. Elle est juste comme, elle est pas à son plein potentiel, mais franchement, elle est plus moderne que ce qu'on avait en haut, ça c'est sûr. Même le plancher, je le trouve pas là, je vais vous montrer. C'est genre de la céramique ou je sais pas quoi, comme ça, là. Tu sais, c'est juste brun texturé, mais j'en ai déjà vu des plus laides, là. Moi, ça, je le referais pas tant qu'à moi, là, pour juste la salle de bain, pardon, d'en bas, là. Je trouve ça bien correct. Fait que voilà, c'est ici qu'on se lave et qu'on fait nos besoins. Et ici, vous avez notre magnifique toilette. Je vous l'avais pas montré. Je sais même plus où est-ce qu'on l'a acheté par cœur. Oh, je suis pas ouverte, je vais pas l'ouvrir, mais ça, c'est notre toilette en bas. Sur ce, je vais aller faire ma comptabilité du mois, mon activité préférée. Je vais aller continuer de préparer mes prochaines vidéos de Noël. By the way, vous remarquerez que j'ai aucune déco de Noël d'installer. Il y en a qui me le demandaient, qui étaient comme surpris, tu sais. Moi, first of all, je veux dire, j'aime ça Noël, mais je suis pas comme une Christmas freak, là. Genre j'adore l'Halloween autant que j'aime Noël, fait que je suis pas maniaque, genre que je mets le 31 octobre ou le 1er novembre mon sapin de Noël. Je le fais tout le temps comme là à peu près le début décembre, puis je l'étire jusqu'à peut-être max mi-janvier, mais tu sais, je veux dire, je suis pas là, en tout cas cette année je suis pas pressée de décorer. J'ai juste mis mes petites lumières dehors, puis ça me rend bien heureuse, mais sinon écoutez, on était dans les rénaux, avant ça j'étais en voyage, comme j'étais pas du tout dans ce mood là. Je pense que c'est vraiment juste parce que j'étais stressée avec les rénaux, mais tu sais, je veux dire, la maison là ça traîne partout, j'ai pas le goût de sortir du stock. En plus j'essaie de vider la maison en ce moment, sauf que j'ai pensé seulement hier que j'aurais pas le choix de décorer et de faire mon sapin, surtout parce que justement je commence à filmer mes vidéos de Noël cette semaine. Donc demain j'espère que je vais être dans le Christmas spirit parce qu'on aura pas le choix, on va faire mon sapin de Noël ensemble, on va faire de la place de toute façon dans le salon, c'est pas là qu'il y a les rénaux, mais ouais, ça va être un peu intense cette année et j'ai hâte d'être dans le beat. J'ai commencé mes cadeaux, j'ai pas fini, mais ouais, j'ai hâte comme de clencher un peu sur certaines choses pour bien avancer les rénaux à mon goût, à mon rythme, voilà. Allô tout le monde, vous êtes ma date pour dîner. Je suis toujours pas maquillée ni coiffée, on dirait que la matinée a passé de même si on s'est levé à 8h là, comme d'habitude à peu près. On dirait que tout ce que j'ai fait c'est du ménage puis cuisiner. Fait que c'est ça, c'est l'heure de dîner, je vais manger. On essayait une recette je crois de Tasty, d'un burger végé, c'est au haricot blanc, ça a l'air super bon. Look at this! Focus, focus! Woohoo! J'ai un peu trop grillé mon pain là, c'était pas voulu, mais je vais goûter à ça tout de suite. C'est la première fois que j'en faisais avec des haricots blancs. Ça reste mushy, mais le goût là, c'est vraiment bon. By the way, j'ai bien lu, quand je vous ai posé la question, il y a quelques vlogs, si vous vouliez voir des recettes végé. Vlog où je ferais venir un nutritionniste pour vous expliquer en fait si vous voulez manger moins de viande, comment s'y prendre, c'est pas tellement compliqué. Mais je sais que les gens ont toujours des doutes, des questions et tout ça, fait que je pense que Bernard Lavallée serait vraiment bien placé pour répondre à vos questions. Fait qu'on fera ça éventuellement, pas là parce que c'est la série de vlogs Renault, mais plus tard j'ai bien retenu que vous vouliez voir cette idée là, fait que je suis bien contente. Puis ça sera, oh Lily, non non non, ça sera pas un vlog, comment dire, il y en a qui avaient peur, genre si c'est moralisateur et tout ça, je veux pas. Non non, on va juste parler je pense de des faits nutritionnels, des choses plus niveau écologique, mais tu sais les raisons personnelles de moins manger de viande, tout ce qui est valeur et tout ça, ça fera peut-être sujet d'un autre vlog ou peut-être pas. Mais ouais, fait que je voulais vous dire que ça s'en vient après les fêtes. Un petit peu plus maquillée, un peu plus tard, Eric vient de me dire qu'il s'en vient avec son employé. On verra comment ça avance. Je sais pas si je vais pouvoir filmer, comme hier j'étais un peu confinée en bas. Pendant ce temps-là, moi je vais faire mon sapin, j'ai d'autres choses à faire avant. Par contre, c'est pas prioritaire puis je peux le faire le soir. Mais au moins j'ai bien avancé quand même le ménage dans la maison, le ménage de rénovation. Que voilà, on se redonne des nouvelles tantôt. Hey Lily, oh, elle est partie. J'allais dire, ça te tente de faire le sapin? T'étais couchée sur moi il y a 2 secondes. Ma belle colleuse d'amour.
On va-tu faire le sapin? Je sais que tu vas aimer ça, tu vas sauter dedans. Oui. Il n'y a pas grande lumière ici, j'ai juste une petite genre de veilleuse automatique, mais c'est mon rangement. Et là-dedans, c'est les bacs saisonniers. Fait que justement, ça devrait être Noël. Oui! Mais je vais pas monter ça tout de suite parce que comme je dis, c'est tellement en bordel en haut que ça me décourage. Mais le sapin, on n'a pas le choix de le mettre pour les vidéos. Ah mon dieu, je l'avais pas payé cher, 129 chez Walmart, je me rappelais plus. C'est comme l'année passée, il est pas dans le sapin. Rocking around the Christmas tree, the Christmas party up. Mistletoe on where you can see every couple try to start. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ride. Let it will out some pumpkin pie, we'll do some cat. Lily! Maintenant t'as le droit de venir ici! C'est une bonne nouvelle, hein? Hey, tu peux explorer! Yay! J'ai un plancher! On peut marcher à nouveau dans la salle de bain! Finalement, je sais plus si je vous avais dit, mais on va pas faire ici là, le rangement parce qu'on avait acheté des tuiles pour, mais ça sérieux, ça sert à rien. Là. Je veux dire, personne n'y va jamais, fait qu'on va juste changer le vinyle, on mettra un gris la même couleur que ça, puis ça va être bien correct. Fait que voilà, le plancher terminé, fermé. Et on a même monté le bain pour donner une idée de qu'est-ce que ça donnait, voir où il arrivait. À l'œil sur le coup, j'étais genre, c'est tellement petit comme trou, mais non, on a pris les mesures là, puis on pourrait vraiment avoir des tablettes jusqu'à 8 pouces et demi ici, fait que c'est parfait. On dirait juste que c'est minus comme ça à l'œil, mais tu sais, j'ai tellement une petite salle de bain qu'il faut aller chercher vraiment tous les centimètres qu'on a. Fait que ça me donne déjà une idée quand même, juste de voir ça là. Je suis très encouragée parce que on a ajouté, là, on n'a pas enlevé. Salut, il est un peu plus tard, je vous avais pas montré encore le résultat de mon arbre de Noël. Fait que je vais vous montrer ça rapidement. Après ça, ben Pat arrive bientôt. Fait que je vais finir mes petites job-ins. On dirait que j'avance pas vraiment quand il y a du monde chez nous. C'est sûr que ça me retarde un peu. Fait que bref, je vais avancer ça parce qu'après ça, quand il arrive, on va écouter The Greatest Showman! Yay! Qu'on a dû aller louer au club vidéo parce qu'il l'a pas sur Netflix malheureusement. Et ça fait des mois que je gosse Pat pour checker ça. Et il est comme, non, j'aime pas les comédies musicales. Ça me tente pas. Là, là, là. Puis je suis comme, je sais que tu vas aimer ça. Genre, trust-moi. Puis l'argument des comédies musicales est même pas valable, j'y ai dit parce qu'il aime Grace. J'ai dit Grace, c'est une comédie musicale, Hairspray aussi, ok, puis c'est tout bon. Fait que j'ai bien hâte à notre petite soirée en amoureux, relax, avec un bon film. Oh, ça va être génial, surtout avec le sapin de Noël, ça met tellement d'ambiance, c'est tellement chaleureux, je trouve. Alors voilà, si vous avez déjà vu mes vlogs l'année passée et tout ça, ben c'est le même que l'année précédente. Oh, c'est tellement beau dans ma caméra, je capote. Ouais, j'ai fait vraiment la même chose. Écoutez, j'ai pas le temps de me casser plus le bétique que ça. Donc c'est mes petits ornements en pâte de sel. Ici il y a un C, j'ai mis un P full haut parce que Pat est full plus grand que moi. Et il y a mes petits écureuils que je trouve adorables. Donc j'ai fait ça avec mes emporte-pièces du Ikea là pour faire des biscuits. Et aussi j'avais une abonnée qui m'avait donné ça à Art to Play. Elle en a fait elle aussi, elle les a peinturés, fait que ça fait vraiment un autre look, mais je trouvais que ça fitait full bien. Fait qu'il y en a d'autres ici, un petit peu partout sont les autres. Il y en a un ici. Ouais, je trouvais que ça fitait full. En fait, ça me fait penser aux sous-verts / ornements que je vous ai montré dans ma vidéo de DIY l'année passée. Fait que je trouvais que c'était comme trop un beau clin d'œil pour pas les utiliser. Il y en a un autre ici que j'aime bien. Ah, voilà. Ça fit avec mes ongles. Ils sont tellement durs pour refaire. Ça fait genre 3 semaines que je les ai. Fait que c'est pas mal ça. Et il n'y a pas de cadeaux, évidemment, parce que j'aurai pas le temps d'emballer mes cadeaux avant le 24, je pense. Ça risque d'être un peu fou ce mois de décembre. C'est pour ça que je peux juste vous faire 4 vidéos. En fait, j'essaie de vous en faire 5. J'aimerais ça faire une collab genre en extra. Ça serait vraiment nice. Mais faut voir si j'ai le temps parce que peut-être rendu à cette date-là, je vais être genre non, je veux finir ma salle de bain parce que pour moi, c'est comme top priorité. Parce que j'aime ça faire ça puis j'ai hâte, tu sais. Fait que c'est ça. Je vais essayer de vous faire les meilleures vidéos de Noël que je suis capable de vous faire cette année, mais sans me mettre trop de pression non plus, là. C'est toujours ça le défi à chaque année. Et aussi animer mon Instagram, hein. J'ai réussi à poster une photo par jour ces temps-ci, mais c'est quand même de la job. Ça, plus des stories, plus les vlogs. Genre, j'essaye aussi de vous faire des concours de Noël comme à chaque année. Fait que bref, c'est toujours occupé décembre, mais voilà. J'espère que vous avez du fun dans
dans ma petite série de Noël. Et puis voilà, on se reparle soit demain, ouais, parce que Fred me dit qu'il viendrait faire le bain demain, fait que je vais sûrement vlogger demain aussi un peu. J'ai aucune idée quand le vlog va sortir, je vais comme faire des petits bouts de toute ma semaine jusqu'à temps que j'ai assez de contenu à vous publier, puis après ça je vais diviser mes vlogs par thématique de où on est rendu dans la salle de bain. Fait que voilà, je vous dis à demain les amis, bye! Coucou, je viens de terminer de filmer ma vidéo d'idées cadeaux de Noël. En fait, j'ai filmé juste la partie blabla. Là, il faudrait vraiment que je me grouille à filmer tous les objets parce qu'il fait noir tellement tôt, ça m'énerve. Pas moyen de filmer en hiver, c'est dégueulasse. Fait que ouais, il faut que je filme tous les petits trucs un par un, leur faire leur petit beauty shot. Et Fred s'en vient à tout moment, donc c'est ça. C'est où j'en suis dans ma journée aujourd'hui. Et je fais une petite pause parce que je suis comme essoufflée d'avoir donné 50 idées cadeaux. Et j'ai faim et j'ai soif et voilà. Salut, je me suis changé de chandail parce qu'il pique trop. Fred vient de partir, moi j'étais en train de faire mon montage, j'ai même pas vlogué, j'étais bien concentrée. Cet éclairage est ignoble. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit banc. Je pense qu'il l'a fixé au fond comme ça. Il bouge plus, il m'a installé ça, et il a fait plein d'autres petites affaires parce que j'ai pas tout vu, mais j'entendais, il a comme enlevé les trucs l'autre bord de la trappe, fait que là... Lily, où tu t'en vas? Au moins il est calibré, bien installé, génial. Il aurait aimé ça aussi mettre la robinetterie ici, sauf qu'il n'y a pas encore le mur, il pensait peut-être que oui, fait qu'il va devoir revenir pour ça. Donc dans le fond, prochaine étape, Eric vient faire les murs. Et c'est pas mal ça, fait que ça n'a pas vraiment avancé pour vous là, mais une chose à la fois, on va le voir. Good night everybody! J'allais commencer le montage de mon vlog et j'ai réalisé que je vous avais pas dit bye. Fait que je prends juste un petit peu de temps pour conclure cette nouvelle semaine de rénovation. En passant, désolée si j'ai des brillants dans la face, je testais une ombre à paupières brillante puis elle tombe, donc c'est pas des bonnes nouvelles pour nous. Puis je viens de faire une deuxième couche sur la porte d'entrée, fait que ouais, j'ai de la peinture sur les doigts si jamais vous vous demandiez c'est quoi. Donc là il est rendu 11h du soir, ça n'a pas de bon sens. Oh my god, j'ai essayé de faire plein de choses aujourd'hui, mais genre ma planification de vidéos de Noël me prend tellement de temps, genre aller chercher toutes mes matériaux pour la semaine, pour cette semaine en fait, pour ma prochaine vidéo de cadeaux DIY Noël. Je suis comme oh my god, faut que j'aille à plein de places, genre j'aurais dû faire ça ce week-end mais j'avais pas le temps avant, ma comptabilité est pas faite, je voulais me faire un petit masque relax avec mon thé, puis là je suis comme merde, il est 11h. En tout cas on a quand même bien travaillé malgré tout, on est allé faire des commissions au Home Depot, on a continué le top du meuble, d'ailleurs je vais vous le montrer juste après. Pat il est comme en train de faire un dry fitting, donc avant de le coller pour de vrai les morceaux, on teste comme dans quel sens ils vont, puis on veut voir si ça bouge pas trop. Mais c'est ça, on travaille là-dessus depuis hier, c'est quand même un long processus, hein, c'est des morceaux de bois brut, fait qu'il faut les rendre toutes égales, toutes lisses, toutes beaux avant de les teindre, les coller et tout ça. Donc encore une fois pour vous, on dirait qu'on va rien avoir avancé, rien avoir fait du week-end, mais on a fait ça, j'ai fait ma peinture de porte. Ah oui, tantôt il a réparé la balayeuse. Enfin! J'ai pu passer la balayeuse après quasiment un mois, je capotais, j'étais genre oh my god, il y a plus de poussière à terre, il y en avait tellement épais là, c'était dégueulasse. Là j'ai pas le temps de faire en haut par contre, mais j'aurai le temps demain. On est même allé acheter une coupe de cadeaux de Noël, fait que ouais, ça a été productif, c'est juste que là, il est 11h puis il me reste encore plein d'affaires à faire, fait que je capote un peu. Et on a mis des petites lumières ici. Ça fait genre disco. Alors voici, voilà, le dry fitting. Checkez comment c'est beau. Fait qu'on a plané les morceaux, là il va rester à les sabler évidemment avant de les coller et les teindre. Mais ça va être notre futur comptoir. Ma balayeuse chérie, très contente de te revoir. Ma peinture, que vous voyez pas tellement. D'après moi dans le prochain vlog, il va y avoir un pas pire update, là c'est ça, la céramique qu'on voulait pour le sol était pas disponible exceptionnellement chez Céragret, donc sûrement qu'elle va l'être cette semaine. En fait, il faut qu'elle soit disponible cette semaine. On va commencer ça, donc il va y avoir des choses peut-être plus intéressantes à regarder pour vous dans le prochain vlog. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, je vous aime fort. J'ai hâte de lire vos commentaires, puis je vous dis à très vite. Bye!